de retour dans l'assemblée. Amen. La Bible déclare qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Demeurer, c'est rester toujours ensemble. Et que sans rupture de la communion fraternelle. Amen, amen, amen. Sans rupture. Alors, le jour que tu n'es pas là et qu'on ne sait pas où tu es, il y a une rupture de la continuité de la communion fraternelle. Amen. Et nous devons garder la communion fraternelle. Amen. Et donc nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons écouter quelque chose de la part du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Et pour ce, nous allons commencer par lire la parole dans le livre de Jean au chapitre 14. Et après, selon que le Saint-Esprit va nous conduire, on verra ce que nous pouvons dire à propos. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous voulons un lecteur assez fluide, quelqu'un qui peut lire de façon très très fluide. Je ne sais pas, jadis j'avais cette capacité, mais je n'ai plus. Je bégaye un peu plus, je ne sais pas pourquoi. Il faut prier pour moi. Amen. Amen. Nous allons lire du verset 1, Jean chapitre 14. Nous allons lire tout le chapitre. Amen. Lisons tout le chapitre. Nous allons nous asseoir sur ce chapitre-là. Amen, amen, amen. C'est pour ça que nous demandons un bon lecteur. S'il n'y en a pas, je vais m'essayer. Et si je mélange les lacets, pardonnez-moi. Yves, le frère Yves. Amen, amen, amen. Je lui tiens le micro. Je te tiens le micro. Je lis la parole de Dieu dans le livre. Merci. Le livre de Jean, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a connu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude,
non pas l'Iscariote lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pour que je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Alléluia. Amen. Levez-vous et partons d'ici. Amen, amen, amen. Jésus-Christ invite ses disciples. Amen. Et je crois qu'il y en a ici quelques disciples. Amen. Le Seigneur vous savez, le Seigneur ne nous a pas envoyés dans le monde pour faire des croyants. Amen. Amen. Parce que, Papa Émile, si je te demande si le pasteur est derrière toi et tu me réponds, je crois, ça veut dire que tu n'es pas sûr. Je crois. Est-ce que papa est à la maison? Je crois, ça veut dire que tu n'es pas sûr. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas sûr. Pasteur, est-ce que maman est à la maison? Je crois. Ça veut dire que peut-être ou peut-être pas. Le Seigneur ne nous a pas envoyés pour faire des chrétiens. Amen. Amen. Chrétien, c'est un mot mondain. Ce sont les mondains qui ont appelé les disciples chrétiens. Amen, amen, amen. Amen. Mais dans la recommandation de Jésus, il demande à ses disciples, qui sont déjà ses disciples, d'aller faire d'autres personnes des disciples. C'est-à-dire des gens qui marchent dans la discipline du Maître. Amen. Amen, amen, amen. Et donc, ici, Jésus-Christ est en train de nous parler. Il nous parle du Père, il nous parle du Saint-Esprit qui va venir. Il nous parle. Et en fait, à travers ses disciples, il nous parle aussi. Et je vais saisir ici le pan du vêtement que le pasteur m'a donné en me donnant cette transition de rentrer dans la dimension du Père. Amen, amen, amen. La dimension du Père. Et si tu veux écrire quelque chose, et pour peut-être Manu qui de temps en temps me rappelle pour me demander, pasteur, c'était quoi le thème? Tu peux dire la dimension du Père, une dimension de grandeur. Amen, amen, amen. Amen. La dimension du Père, une dimension de grandeur. Lorsque nous chantons un cantique, l'univers est dans sa main. Amen, amen. Comment il se chante ce cantique, sœur Pascal? L'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc, nous voulons parler de la grandeur de Dieu. Amen. Du Père, de la dimension du Père, mais la grandeur de cette dimension. Vous savez, nous avons coutume de ramener le Père à la dimension d'un homme. Amen. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme et que Dieu est esprit. Amen. Or, les esprits, on ne les voit pas. On ne voit pas les esprits. Dieu est esprit, la Bible nous dit,
Et il faut que ceux qui s'approchent de lui, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais quand Jésus nous parle de Dieu, de qui nous parle-t-il? Il nous parle du Père. Le Père, et moi je veux être aussi comme Philippe, qui lui dit, mais attends, mais ça fait longtemps que tu nous parles du Père. Mais montre-nous le Père et cela nous suffit parce que ça, tu nous as déjà rempli les oreilles avec l'histoire du Père. Et Jésus va lui dire, Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous et toi tu ne m'as pas connu. Et ce qui est intéressant, c'est, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen, amen, amen. Et dans la tête de Philippe, posons-nous un peu des questions. Comment est-ce que Philippe, la chose retentit dans sa tête? Comment est-ce qu'il peut, s'il fallait dimensionner le Père, il allait lui donner quelle forme? Amen, amen, amen. Il allait donner quelle forme au Père? Laquelle des formes? En fait, nous voulons voir la grandeur de Dieu, le Dieu que nous adorons. Comme ça, nous allons savoir qui est notre Seigneur Jésus-Christ, afin que l'adoration qui lui est donnée soit une adoration de bonne facture. Parce que si nous mélangeons les choses, vous savez, les gens ont vu Jésus dans la chair, et on sait là où il est né, et à ce moment-là, on écrivait, donc les Grecs avaient déjà fait l'hellénisation d'Israël, et donc il y avait des cartes d'identité. Il y avait un acte de naissance. Donc on allait dire, d'ailleurs la Bible nous dit que Jésus-Christ est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Donc, et le roi Hérode, on peut situer son temps. Amen. On peut situer son temps. On sait maintenant, et puis beaucoup de gens ramènent Dieu à la dimension d'un homme. Et dans cette dimension-là, la notion de grandeur de Dieu nous échappe. La notion de grandeur de Dieu nous échappe et on se mêle les filets. Vous savez, dans le livre de Ésaïe, Ésaïe nous dit que, nous pouvons le lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 44, Ésaïe chapitre 44, du verset 15 au verset 20. Verset 15 au verset 20. Ésaïe 44, verset 15 au verset 20. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Et ils mettent aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque. Il s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangée, et avec le reste je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Amen, amen, amen. Là, ce sont des dieux selon les peuples, les dieux des peuples. Et la Bible dit que ces dieux, de cette façon-là, sont des idoles. Amen. Ce sont des petites déités, des tout petits dieux comme ça. Amen. Et les hommes aiment avoir des dieux qu'ils adorent. Ainsi, on a les dieux des Ankas, les dieux des Chinois, les dieux des bouddhistes, les dieux et que sais-je encore, les dieux des musulmans, et des dieux de ceci, des dieux de cela. Mais qu'en est-il de Dieu? En fait,
la Bible nous dit que ce sont les cieux qui témoignent de la gloire de Dieu. La Bible nous dit que la terre est remplie de sa gloire, d'accord. Mais la Bible nous dit que ce sont les cieux qui témoignent de la gloire de Dieu. Et ça, c'est une révélation que Dieu fait à David. Et ça, il y a très longtemps, avant, 1000 avant Jésus-Christ, 1000 ans avant Jésus-Christ, Dieu révèle à David, ce sont les cieux qui peuvent témoigner. Il n'y a rien sur la terre. Si la terre est remplie de la gloire de Dieu, en réalité, la terre ne peut pas réellement révéler la grandeur de Dieu. Amen. Parce que la terre, les gens ont fait très vite de la mesurer. On connaît les mesures de la terre. On connaît le diamètre de la terre. On va en parler un jour. On peut parcourir ça et on sait en combien de temps on peut parcourir la terre. Amen, amen, amen. Amen. On connaît même la distance par rapport aux astres. Les hommes ont étudié ça. Parce que quand ces hommes, nous sommes là au 10e siècle avant Jésus-Christ, et avant même David, il y a Job. Job nous dit dans le livre de Job, chapitre 36 au verset 26, tu peux nous lire cela peut-être, Job chapitre 36 au verset 26. Il dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous ne pouvons pas saisir, si tu as trouvé. Job 36, verset 26, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Dieu est grand, et sa grandeur nous échappe. Ça veut dire que l'homme dans son imaginaire ne peut pas concevoir Dieu dans sa grandeur. Amen. Amen. L'homme dans son imaginaire ne peut pas concevoir Dieu dans sa grandeur. Quel que soit grand que soit un homme, quel que soit son degré d'intelligence, aucun homme ne peut concevoir Dieu dans sa grandeur. Et Dieu le sait. Amen, amen, amen. Et Dieu le sait. Et les hommes aussi, et les Job, c'était vers le 3e millénaire avant Jésus-Christ. 2188, 85, quelque chose comme ça, jusqu'à 1945 avant Jésus-Christ. Ça, c'est l'époque où Job a vécu. Amen, amen, amen. Vous pouvez vérifier, si pour ceux qui aiment lire. Donc, Job a vécu dans cette période. Et Job, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, il reçoit déjà la révélation que Dieu est grand et l'homme ne saurait saisir la grandeur de Dieu. David nous le dit. Et au fur et à mesure, nous le savons. Paul nous le dit. Amen, amen, amen. Il nous dit que Dieu est grand. Et donc, quand tu entends que Dieu est grand, pour toi, comment peux-tu l'évaluer? Comment imagines-tu qu'il soit grand? Quelle est la plus grande mesure de grandeur pour toi? Bon, pour toi, peut-être c'est petit. Mais quelle est la... Frère Yves, quelle est la plus grande mesure de grandeur? Alléluia. Je connais des hommes ayant lu ceci. Ils ont décidé d'aller scruter les astres. Amen. Et dans les missions spatiales, les astronautes sont partis. Les astrophysiciens ont été suscités. Vous savez, Satan se met toujours en marche de Dieu pour déconstruire la vérité de Dieu. Pour essayer de dire aux gens que Dieu n'existe pas. Et dans le monde occidental dans lequel nous vivons maintenant, ils ont essayé, et ils sont en train de réussir dans l'Occident. Satan est en train de réussir en Occident ce qu'il avait réussi en Afrique. Amen, amen, amen. Et parce que là-bas, le premier homme est apparu en Afrique il y a plus de 2 milliards d'années, 2 milliards 800. Amen. Le premier homme est apparu là-bas, les fouilles archéologiques. La Bible nous a dit dans le livre de Daniel, chapitre 12 au verset 4, que la connaissance augmentera. Et que ceux qui connaîtront Dieu feront des exploits. Amen, amen, amen. Ceux qui vont connaître Dieu vont faire des exploits. Or, pour connaître Dieu, on ne peut pas se permettre de connaître Dieu tout seul. Amen. Amen. On ne peut pas se permettre de connaître Dieu tout seul. Et il faut avoir une inspiration de Dieu lui-même. La Bible parle de l'homme spirituel qui peut sonder les choses spirituelles. Il peut aller jusqu'à sonder les profondeurs de Dieu. Et le pasteur nous a parlé de l'intelligence. Et il a combiné cette intelligence à l'esprit de Dieu qui est en nous. Et il dit que l'esprit
convainc notre esprit que nous sommes fils. C'est-à-dire que l'esprit renseigne notre intelligence que nous sommes fils. Amen. Amen. Et cet esprit, et cette intelligence, c'est l'esprit en réalité. Nous a dit le pasteur à moi que je m'abuse. L'esprit, la Bible dit, j'aime beaucoup l'évangéliste qui aime ce verset de Romains 5. Il dit que Dieu répand dans notre cœur l'amour par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. L'amour de connaître Dieu, l'amour de le chercher. Amen. Amen. Le pasteur Zacharie, lorsqu'il a jeté ce pavé dans la mare, il nous a dit qu'il fallait que l'homme cherche Dieu. Et avec deux motifs derrière. Le premier motif, c'est pour le connaître. Amen. Amen. Et le deuxième motif, c'est pour bâtir une relation avec lui. Mais c'est quel Dieu avec qui nous voulons bâtir la relation? Alléluia. Et Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est pas moi. Donc nul, c'est celui qui n'a pas le Fils ne peut pas avoir le Père. Amen. Et la Bible dit que Dieu a jeté d'épaisses ténèbres sur la terre. C'est-à-dire, il a aveuglé l'intelligence des intelligents. Ceux qui veulent chercher Dieu sans passer par Dieu. Et les astronautes sont allés dans l'espace par l'intelligence humaine. Ils ont fait des calculs et ils sont parvenus à sortir en orbite. En 1957, c'était la première sortie de l'homme dans. Il sort de la Terre et il commence à voir la Terre comme ça. C'est-à-dire que la première sortie, c'était un objet spatial et c'était un chien qu'on avait mis dedans. Amen. En 1957. Mais dans les années entre 60 et 65, le premier homme, un russe, le premier homme à sortir en dehors de la Terre. Ça s'est passé. Ils ont calculé et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils sont en dehors de la Terre. Et ils observent quelque chose, c'est que la Terre tourne. Amen, amen, amen. Est-ce que tu savais que la Terre tourne? Sais-tu que la Terre tourne? Est-ce que tu peux imaginer à quelle vitesse la Terre tourne? Parce que là, tel que nous sommes dessus, nous ne savons pas que la Terre tourne. Et ce sont ces mystères qui vont nous permettre de connaître la grandeur de notre Dieu. Parce que au-dessus de nous, il y a le ciel, n'est-ce pas? Et les petites divinités dont nous avons parlé tout à l'heure, de bois, de tout ça, ils ne sortent pas de la terre. Ils restent ici. En fait, le Dieu dont nous voulons parler, le Père, la dimension de grandeur du Père dont nous voulons parler, c'est une dimension qui échappe à la dimension des dieux des peuples. Amen. Donc, quand on veut parler de notre Dieu, tu peux laisser ton ancêtre là où il est. Amen. Parce qu'il est dans la tombe. Amen. Amen, amen, amen. Nous voulons parler de la grandeur de Dieu. Tu peux laisser tes ancêtres là où ils sont. Parce qu'aujourd'hui, surtout en Afrique, et même quelques prélats sont en train d'induire les Africains dans l'erreur. En leur disant parce qu'ils savent que c'est le peuple de Dieu. Dans le livre, je veux que tu lises quelque chose dans le livre d'Ésaïe chapitre 19, le verset 24 au verset 25. Oui, 19, chapitre 19, verset 24 au verset 25. Ésaïe 19, verset 24 à 25. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Reprends le dernier. Béni soit l'Égypte. Béni soit l'Égypte, mon peuple. L'Égypte quoi? Mon peuple. L'Égypte quoi? Mon peuple. L'Égypte n'est pas le monde. Et la Bible dit qu'Israël sera troisième. Amen. Et Satan a réussi à mettre dans la tête des Africains qu'ils sont le monde et que Dieu c'est ailleurs. Et Dieu, par la bouche d'un prophète majeur, est en train d'apprendre aux Africains, parce que quand la Bible parle d'Égypte, c'est de l'Afrique qu'il est question. Il y a trois Égyptes. Il y a la République arabe qui est contemporaine, l'Égypte contemporaine, qui est la République arabe avec pour capitale le Caire. Il y a l'Égypte antique qui est pharaonique, dont nous parlent les livres d'histoire. Et il y a l'Égypte prophétique, qui est biblique et qui représente le continent africain d'aujourd'hui. Amen, amen, amen.
Parce que jusqu'en 814 avant Jésus-Christ, le mot Afrique n'existe pas. Les Phéniciens venus de Canaan, ce sont des anciens Cananéens, et ils sont venus s'établir dans la ville de Carthage qui est en Tunisie aujourd'hui en face. Amen. Et c'était en 814 avant Jésus-Christ. Lorsqu'ils s'établissent là, le mot Afrique n'existe pas encore. Amen, amen, amen. Donc le mot Afrique est une invention arabe. Alléluia. Il dit l'Égypte mon peuple, l'Afrique mon peuple. Et il dit en ce temps-là. Et donc bref, nous sommes en train de voir comment Satan a réussi à mettre dans le cœur des Africains qu'ils peuvent retourner dans leurs ancêtres, que ce sont les ancêtres qui sont Dieu. Et on a vu des anciens pasteurs qui ont prêché la parole, qui venaient raconter des inepties, mélanger notre Dieu à des déités, des petits dieux qui ne valent rien du tout. Notre Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Bien aimé, la terre tourne. Elle tourne à une vitesse de 107 000 km par heure. Mais tu ne le sens pas. 107 000, papa Emile, tu conduis. Sœur Mélina, où est-ce qu'elle est? En bas, avec les petits. Oh, que le Seigneur la bénisse. Et qui conduit encore, maman? 100 km, c'est déjà. C'est beaucoup pour celui qui conduit. Plus que la vitesse d'un avion de ligne. Plus que la vitesse d'un avion de ligne. La terre tourne. Et la terre tourne encore plus vite encore. Elle tourne à une vitesse de 1788 km par minute. 1788 km par minute. La terre tourne. Amen. Amen. Ça, ce sont les cieux qui témoignent de la gloire de Dieu. Amen. David reçoit la révélation que ce sont les cieux. Parce que ici, sur la terre, à peine, même pas, tu sais que la terre tourne. Parce qu'à cette vitesse-là, si tu tournes à cette vitesse, tu perds l'équilibre à vie. Alléluia. Amen. Essaye de tourner sur toi-même. Ça ne fait même pas 10 mètres par minute. Mais tu vas voir le tournis qui va te prendre. Mais notre terre sur laquelle nous sommes, c'est à une vitesse comme ça. Et ça veut dire qu'en une seconde, notre terre fait presque 30 km. En une seconde. Tu vois un peu ce que ça veut dire. La vitesse là, on te prend dans une vitesse comme ça. D'ailleurs, tu ne peux pas vivre. Si dans une voiture, il n'y a aucune voiture qui va à cette vitesse. Aucune. Amen. Amen. Donc, en réalité, et quand tu es derrière la camionnette de papa Samy, papa, quand je suis dans ta camionnette, et si tu vas à 100 km/h, et que je saute, je ne vais plus atterrir sur la camionnette. Non, n'est-ce pas? Donc normalement, à la vitesse où tourne notre terre, si le Seigneur nous avait fait percevoir cette célérité, si quelqu'un saute, il se retrouve dans l'espace. C'est pour ça que notre Seigneur a fait l'atmosphère. Alléluia. Une atmosphère pour contenir, pour nous contenir. Il dit parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Amen. Il nous aime. Amen. Et maintenant, les cosmonautes sont partis. Ils sont partis plus loin encore. Ils ont dit non, Ils ont vu d'autres choses. Après avoir vu la terre, ils ont dit oh, ils ont vu des étoiles plus grandes que le soleil. Parce que toutes ces choses, on peut les dimensionner, mais ce n'est pas notre but aujourd'hui. Et ces gens sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin dans l'univers. Et, bien aimé, quand, comment est-ce qu'on appelle ça? En métrologie. En métrologie, c'est la science qui, la science dans l'astronomie, qui mesure les distances. Amen. Et quand les hommes sont allés là-bas, ils se sont rendus compte de quelque chose. Ils ont pu mesurer. Et pour mesurer, ils ont créé des unités de mesure. Ils ont créé des années-lumière. Et une année-lumière, ça va te donner le tournis. Amen. En termes de mètres, s'il fallait mesurer une année-lumière, elle fait environ 9500 milliards de mètres, de kilomètres. Amen. Une année-lumière de lumière fait à peu près 9500 milliards de kilomètres. Et 1 milliard, c'est combien?
C'est 1000 millions. Amen. 1000 millions. Et là, Dieu tient l'univers là dans sa main. Amen. Cet univers-là, Dieu tient ça dans sa main. Amen, amen, Ce n'est pas fini, bien-aimé. Je veux que tu écoutes très bien parce que ça va révolutionner ta foi. Ça va te donner la dimension de Jésus. Amen. Qu'on a vu sous la forme d'un homme. Parce que nous allons voir la dimension du Fils quand nous aurons connu la dimension du Père. Et nous allons réellement connaître la dimension du Fils afin que nous puissions l'adorer. Amen, amen, amen. Amen. Un million, c'est 10 fois 100. Et 100, c'est 10 fois 10. Amen. Et j'ai dit, les premiers astronautes qui sont partis avec Albert Einstein et la théorie de la relativité générale de Albert Einstein qui a permis qu'on puisse cerner ces choses-là. Et on a compris qu'ils ont mesuré le diamètre de l'univers. Ils ont dit que le diamètre de l'univers faisait à peu près 93 milliards d'années-lumière. Et une année-lumière, nous sommes en train de vouloir voir la grandeur de Dieu. Nous sommes déjà dans les mesures que nous on ne maîtrise pas. Parce que si on te donne 1 milliard, frère, tu ne vas pas le porter. Si j'avais beaucoup d'argent, j'apporterais 1 milliard ici. Je te dis de porter tout, de rentrer chez toi. Tu vas voir des gens pleurer. Pire encore si je change ça en billet de 5 euros. Nous voulons voir la grandeur de Dieu. Parce que souvent, lorsque nous voyons les progrès technologiques dans notre téléphone, parce que la Bible nous a dit que la connaissance va augmenter, la connaissance a augmenté au point où tu es ici, tu tapes, tu peux te retrouver au Gabon, à Oyem, là, tac, Google Maps. La connaissance a augmenté. Et quand la connaissance a augmenté, elle a écarté Dieu. Elle a écarté Dieu. Donc ce ne sont pas les scientifiques qui doivent nous enseigner qui est notre Dieu. Ce ne sont pas les historiens. Fernand Nathan, le très célèbre auteur français, qui a bercé notre enfance et nos études en Afrique. Fernand Nathan. L'histoire qu'il raconte de l'Afrique, par exemple, n'est pas la même histoire que le professeur Joseph Kizerbo, le Burkinabé, raconte. Amen. Donc en réalité, l'histoire de notre Dieu n'est pas la même histoire que les théologiens qui sont des scientifiques, parce qu'en fait, ils ont créé des sciences. Le Seigneur nous a donné l'esprit. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 9 que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et or, ce n'est pas l'esprit que nous pouvons aller sonder la pensée de Dieu. Ce n'est pas l'esprit que nous pouvons aller sonder la profondeur de Dieu. En fait, le Seigneur veut nous amener à rentrer dans une dimension de le connaître pour avoir une relation étroite avec lui. Amen. Bien aimé, tout ce que je vous raconte là, je n'ai pas appris ça à l'école. Je n'ai pas appris ça à l'école biblique. Amen. J'ai fait une école biblique, je ne sais même pas si... Bon, enfin, je ne vais pas négliger parce qu'il n'y a rien qu'on puisse négliger. Dieu a fait toutes choses pour un but. J'ai fait une école biblique américaine, American Bible Training Center for Pastors and Church Leaders. Il formait les pasteurs et les leaders d'église. Mais ça là, c'est dans la recherche de Dieu. Parce que je voulais comprendre un peu ce qu'est Dieu. Mais bien aimé, je suis allé très loin. Et en poursuivant Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le chemin. Et là où nous sommes là, c'est avec Jésus. Et nous ne sommes pas encore au milieu de notre parcours. Et c'est avec Jésus. En fait, pour commencer à connaître Dieu, pour commencer à connaître, même avoir la connaissance des choses de l'univers, il faut connaître Jésus. Amen. Parce que Jésus est le chemin qui conduit à toute connaissance. La Bible d'ailleurs, il dit toutes choses m'ont été données, toute puissance m'a été donnée, y compris de tout donner d'intelligence. Nous allons lire peut-être dans le livre de Exode chapitre 31, je crois le verset 1. Où tu vas voir, parce que même le développement spirituel
spirituel. L'industrialisation, elle est spirituelle. Amen. Et c'est Dieu qui donne la sagesse. La franc-maçonnerie ne donne pas la sagesse. La rose-croix ne donne pas la sagesse. La sorcellerie de ton village ne donne pas la sagesse. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. Et c'est pour ça que les francs-maçons vont recruter dans les grandes écoles. Le franc-maçon n'a jamais donné la sagesse à un enfant qui est Dumkov. Excusez-moi, en allemand on dit Dumkov, c'est qu'il a la tête vide. Amen. Un enfant qui est gogo, que la franc-maçonnerie vienne lui donner l'intelligence pour voir. Oh, notre Dieu est capable de guérir cet enfant et de faire de lui une super valeur. Amen. Amen, amen, amen. Et ça, c'est la méditation. En fait, on ne peut pas parvenir à la connaissance par la lettre. Nous avons vu hier dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, je pense. Tu peux nous le lire. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, chapitre 3 verset 6. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Pourquoi? Parce que la lettre tue. Et l'esprit vivit. Il y a l'esprit de la lettre. Il y a l'esprit de la lettre. Amen, amen, amen. Cette Bible telle que nous la connaissons, elle est grecque. Les écritures là, c'est les grecs. Et beaucoup de gens se vantent quand ils nous disent que là en grec, vous savez, les Grecs ne faisaient pas le bonheur d'Israël. Les Grecs étaient pour Israël comme l'Occident était en Afrique. Parce qu'ils sont venus en colonisation. Ils sont venus avec l'hellénisation. Il y a même eu des familles juives, les Maccabées, par exemple. Maccabéus. Les Maccabées se sont levés et ils ont combattu contre les Juifs, contre les Grecs, pour chasser les Grecs. Parce qu'ils en avaient marre de l'oppression grecque. Et quand les Grecs sont venus, ils ont transformé Alexandre le Grand. Ils ont transformé ses écritures. Ils ont même essayé de les traficoter. Mais nous qui les lisons avec l'esprit, c'est pour ça que Paul nous dit, si tu regardes seulement la lettre, si tu regardes la sémantique de la lettre, tu vas t'écarter de la notion de l'esprit. Il faut lire avec un esprit de soumission. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lesquels sentiments étaient les sentiments d'humilité. Si tu lis la parole avec humilité, elle te transporte dans les siècles. Elle te transporte dans les années-lumière. Et elle t'amène jusque dans les confins de l'humanité. Pour que tu comprennes quelle est la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Pour que tu comprennes la grandeur de Dieu. Alléluia. Et on ne va pas rester longtemps, ce n'est qu'une introduction. Parce que je veux que tu viennes, que tu invites quelqu'un qui est athée, quelqu'un qui est même scientifique ou scientiste. Parce que le scientisme, c'est aussi une religion. C'est la foi en la toute-puissance de la science. Amen. Il croit en la science. Si tu viens avec autre chose d'abord, d'ailleurs les missions spatiales, pour ceux qui sont chrétiens, on leur dit de mettre la Bible de côté. Si vous êtes astrophysicien, astronaute, et que vous croyez en Dieu, on risque de ne pas vous embarquer dans un programme. Lorsque j'étais plus jeune, dans les années 96 là-bas, j'ai lu un livre d'un homme, un juif, un grec, non pas un grec, il était russe, un astrophysicien, un astronaute, un astrophysicien, Serge Tarasenko. Je me rappelle comme si c'était hier. Et c'était un homme qui était dans la construction. Il avait la nationalité russe, il avait la nationalité anglaise, il avait la nationalité américaine et il avait la nationalité française. En termes de nationalité, la personne ne le battait, je crois. Et il était dans l'agence spatiale européenne. Amen, amen, amen. Amen. Et il a pété un plomb, comme on dit en France. Parce qu'il a fini la conception de la navette spatiale, il a fini la conception. Quand il fallait passer à la phase de construction, on l'a mis de côté. On lui dit que tu crois beaucoup. Reste de côté. Et il a pété un câble. Il a fait une dépression. Et il raconte ça dans son histoire. Il est devenu un pasteur. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé, avec l'Esprit de Dieu, Dieu nous fait traverser les dimensions
quand le pasteur nous amène dans la dimension du Père, c'est une dimension qui échappe à notre entendement. Et c'est pour ça que dans le livre d'Hébreux chapitre 1, la Bible nous dit que Jésus-Christ n'est qu'une empreinte. Amen. Il est une empreinte, mais à travers l'empreinte, c'est là où on retrouve tout ton arbre généalogique. On retrouve comment est-ce qu'on dit ça en criminologie, par exemple. On peut tout, c'est juste avec une empreinte. Vous savez pourquoi est-ce qu'on met maintenant les empreintes sur les cartes d'identité là? Quand il y a un crime quelque part, on collecte les données là-bas. On collecte les données dans la scène des crimes. On s'en va seulement les mettre dans la machine. La machine fait le travail tout seul. Et vous avez l'impression que c'est pour la police scientifique là, ils sont des magiciens parce qu'ils viennent vous arrêter là où vous êtes. Amen. Vous avez déjà vu qu'on dit que quelqu'un a fait un truc là-bas, dès qu'on dit qu'on l'a arrêté là-bas. Parce que la connaissance a augmenté. Amen, amen. Normalement, la connaissance qui augmente converge vers la connaissance de Dieu. Dans tous les domaines. Dans le domaine de la téléphonie, dans le domaine des sciences physiques, dans toutes ces connaissances-là, y compris la connaissance dans le Seigneur, doit nous orienter vers la connaissance de Dieu. Amen. Et c'est ce qui va arriver vers la fin à Armageddon. Amen. Armageddon, dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous parle d'une guerre qui aura là-bas en Israël. On a déjà sorti le film dessus. Et le monde est en train de préparer des armes sophistiquées. Et ce sont des très grands physiciens. On a vu, on ne fait pas la politique ici, nous. Mais nous sommes en train de faire l'exégèse de l'historiographie de la parole, de la science, de ces choses qui concourent, que Dieu a données. Amen, amen, amen. Et qu'est-ce que je disais encore? Armageddon. Donc, cette connaissance-là, le monde va se rendre compte qu'elle n'était rien. Amen. Parce que le Fils de l'homme descendra et les écrasera. Amen, amen, amen. Et c'est là où le monde entier va se rendre compte que toute la recherche technologique et tout ce qu'on a fait là, c'était rien. Amen, amen, amen. La puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans notre introduction, nous sommes en train de voir quelque chose. Les sorties en orbite ont donc continué. Et en 1999, je pense, 1999, je crois, oui, je crois, 1996, l'Agence spatiale européenne a sélectionné une mission, la mission Planck. Amen. La théorie de Planck. Amen. Pour ceux qui s'intéressent un peu, allez lire souvent. Quand vous êtes sur Internet, ne regardez pas seulement TikTok. Ne regardez pas seulement Facebook. Va faire des recherches. Et ils ont mis en place une mission, la mission Planck. Et ils sont partis, en fait, là-bas, eux, ils suivent la graduation de l'évolution de la connaissance. Là-bas, la connaissance augmente et eux, ils ne trouvent pas de problème à ça. Friedman, la métrique de Friedman, vous allez pour les étudiants, vous là, je vais vous poser des questions dessus. La métrique de Friedman en physique, en astrophysique, et ce sont des gens qui sont venus dépasser, en fait, en confirmant ce que Einstein avait fait. Friedman, Robertson, le maître, un français me met dedans. Walker, un américain. Friedman, Walker, Robertson et le maître. Ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, nous, on va aller plus loin. Ça veut dire que là-bas, entre eux, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. J'ai reçu quelqu'un dans mon service. Et moi, je reçois souvent des gens, et comme ils sont tendus, ils ne savent pas ce qu'on va leur faire, je les distrais un peu. Et à cet homme-là, je lui dis, on va passer la porte des étoiles. Je ne savais pas que j'étais en train de parler à un astrophysicien. Il rigole, il me dit, ah, la porte des étoiles. Il me dit, ça me parle. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, je travaille à la NASA. Waouh! Oh, j'ai une grosse tête devant moi. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tout ce que vous voyez, c'était en pleine guerre ukrainienne. Il me dit, tout ce que vous voyez là, moi je travaille à la NASA, les Russes sont les plus forts. Et le pays au monde avec le plus grand nombre d'ingénieurs
en nucléaire, c'est les Iraniens. Et là-bas, ils prennent des décisions collégiales. C'est-à-dire que quand ils s'assoient, là-bas, il n'y a pas la guerre. Et les Ukrainiens, les Russes, les Américains, là-bas, ils prennent des décisions collégiales. À cause de quoi? La connaissance qui augmente et qui les pousse. Et là-bas, quand ils sont partis, ils se sont rendus compte que l'univers prend du volume. L'univers dans la main de Dieu prend du volume. Alléluia. Ils ont évalué l'univers à, je crois, 28 millions, quelque chose comme ça d'années. 380 millions d'années. L'univers a 380 millions d'années. Et ce que je vais vous dire va vous donner encore le tournis. En fait, je suis en train d'essayer de vous amener vers la connaissance de notre Dieu. De sa grandeur tout au moins. Parce qu'à partir de sa grandeur, nous allons voir sa puissance. Et après sa puissance, nous allons voir son amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. Comment il est? Il est si grand qu'on ne peut le surmonter. Si autant l'amour de Dieu est haut, autant sa grandeur l'est. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et ce que les astronautes là ont découvert, ils découvrent que la Terre, l'univers gonfle. Et l'univers gonfle à une vitesse vertigineuse. Et ils ont peur que maintenant l'univers explose. Si l'univers gonfle, il gonfle dans quoi? Nous on croyait que l'univers, c'était ce qu'il y avait de plus grand. Mais donc, le cantique que nous chantons, que l'univers est dans la main de Dieu, a tout son sens. Parce que si ce n'est que dans sa main, l'univers peut prendre le volume qu'il veut. Et Dieu reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La dimension du Père. Amen, amen, amen. Et écoutez ce qu'ils ont découvert. Ils découvrent, parce qu'il y a deux théories. La première théorie, c'est ceux qui observent les étoiles, les grandes étoiles. Les grandes étoiles, les céphéides. Ce sont les étoiles qui sont plus grandes que le soleil. Il y a des étoiles plus grandes que le soleil. Amen, amen. On va voir la dimension du soleil un jour. On va voir tout ça, Et ces gens découvrent que l'univers gonfle. Et ceux qui observent les étoiles, ils disent que l'univers gonfle à une vitesse de 1,66 km par seconde. 1,66 km par seconde. Et une autre théorie, donc la théorie de Planck, qui a été la navette spatiale européenne qui a été développée en 1996, est venue avec d'autres résultats. Ce sont des résultats scientifiques qui nous informent sur la dimension de l'univers qui est dans la main du Seigneur. Parce que nous voulons évaluer à peu près, parce que après je vais vous poser une question que vous allez chercher à la maison. Après tout ça, comment imaginez-vous la grandeur de Dieu? Il est grand comment? Dans votre tête, est-ce que ça peut suffire? Amen. Et on va comprendre pourquoi Jésus-Christ n'est qu'une empreinte. Et que dans l'empreinte, on reconnaît toute la valeur du Père. Amen. Oh, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen, amen, amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Il dit que le Père et moi, nous sommes un. Quand on veut t'arrêter, on n'a pas besoin de toi. On a besoin de tes empreintes. Et quand tu passes à l'aéroport, on te dit pose la main. Et si tu avais des différends quelque part, tu avais une condamnation quelque part, on dit monsieur, mettez-vous de côté. Amen, amen, amen. Et qu'est-ce qu'ils ont... et la deuxième, donc, il dit que la théorie de Planck dit que c'est à 0,9 km par seconde. Bon, soit prenons la plus petite mesure qui est de 0,9 km par seconde. Ça veut dire qu'en une minute, l'univers prend le volume à l'ordre de 54 km. 54 km en une minute. En une heure, l'univers prend 3240 km. En une heure. Ça veut dire que par jour, l'univers gonfle dans la main de Dieu de l'ordre de 77 760 km. Amen. L'univers est dans ta main, Seigneur. Cet univers-là, la connaissance qui a augmenté, nous donne un peu maintenant la dimension, même pas. Parce que ça fait 380
l'univers existe, ils ont daté l'univers. Bon, si tu multiplies ça par 380 millions d'années, l'univers a gonflé. Et ils disent que l'univers gonfle encore. Et au fond de l'univers, ils ont trouvé quelque chose. Ils ont trouvé une matière noire. La matière noire avec une énergie noire. Cette matière noire, c'est elle qui permet à l'univers de prendre du volume. Et ça, elle est perceptible, mais on ne peut pas la saisir. Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Amen, amen, amen. Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. L'univers prend du volume dans la main de notre Seigneur. Oh, il y a quelque chose dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, dans la vision de Jean, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Il dit que les cieux, amen, lorsque Salomon voulait consacrer le temple, il fait une prière. Il dit, qui suis-je pour bâtir une maison à l'Éternel? Si ce n'est que pour brûler des parfums. Parce que ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Dans la dimension du Père, rien ne peut le contenir. C'est pourquoi, voulant bâtir une relation avec nous, il a envoyé Jésus-Christ homme, sorti de lui. Amen. Dans la dimension du Fils. Pour nous ressembler un peu à notre ressemblance. C'est pour ça qu'il dit dans la Genèse, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il n'ait pas peur. Amen, amen, amen. Pour qu'il n'ait pas peur. Pour qu'il n'ait pas peur. La dimension de grandeur. Une dimension de grandeur. Et nous n'avons pas fini encore. C'était juste l'introduction. L'introduction de notre évasion. Nous allons nous évader dans l'espace, dans l'univers, pour aller découvrir combien notre Dieu est grand. Amen, amen, amen. Et nous allons voir donc ce grand Dieu qui se rabaisse jusqu'à nous et qui veut bâtir une relation, parce que ce n'est pas nous qui voulons bâtir une relation avec Dieu, c'est lui qui veut avoir la relation avec nous. Amen. Et dans cette dimension, et les dieux des Ankas, les dieux des bouddhistes, les dieux des musulmans, les dieux des machins, les ancêtres, vous pouvez les garder là où ils sont. Ils ne peuvent même pas parler. Alléluia. Notre Dieu, donc, nous pouvons commencer à évaluer Dieu. Et comme ça, nous allons voir l'empreinte qu'est Jésus. Parce que, alléluia. Et nous allons voir l'empreinte qu'est Jésus. Parce que dans l'empreinte, il y a tout, en termes de valeur absolue, il y a toute la nomenclature du Père. Amen. Il y a toute la nomenclature. Parce que la plénitude, on va voir aussi la plénitude. Cette bouteille est pleine, n'est-ce pas? C'est la plénitude. Mais cette plénitude n'est pas la plus grande. Elle n'est plénitude que par rapport à la contenance, à la capacité de cette bouteille. Amen, amen, amen. Et à la dimension de l'homme. Pour communiquer avec l'homme, Dieu a fait Jésus-Christ homme, qu'il a envoyé vers nous, afin pour qu'il nous... Il dit que je suis dans le... Depuis que tu me vois, si tu veux voir le Père, tu vas attendre longtemps. Philippe, si tu veux voir le Père, tu vas attendre longtemps. Parce que je suis dans le Père. Et le Père est en moi. C'est lui qui me voit. Il voit le Père. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. Parce que papa Émile, il est très pointilleux. Il ne faut pas le provoquer là-dessus. Amen. Et dimanche prochain, viens avec quelqu'un qui ne croit pas, qui est scientifique, quelqu'un qui est très athée et qui pense qu'il a beaucoup de connaissances. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse.